for many years aquascaping was only available for only a few people. It was something very special because there were no products by major companies available in the market. And I think it is very important that a company like GBL, who is also the sponsor of this event today, they also work together with David, and they provide the market with the soil. They provide the market with the necessary tools. They provide the market with the aquascaping fertilizer. Because in the past there were only little information about it, and there were only very expensive brands on the market with such products. So now aquascaping is becoming easily available for everybody, thanks to companies like GBL, and this is a very good thing, I think. Oui, donc là, comme il explique, par rapport à il y a 10 ou 15 ans, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus aisé maintenant de trouver les produits adaptés. On a, bon, évidemment, ce week-end organisé ensemble quelque chose avec JBL, qui a développé toute une gamme et qui rend aussi, évidemment, tous ces produits, les additifs, les seuils, tout ça, beaucoup plus accessible en termes de prix. Il y a une dizaine d'années, on avait ça que du Japon, de une ou deux sociétés, c'était extrêmement coûteux. Maintenant, on arrive quand même avec des produits qui sont de très très belle qualité, à des budgets qui sont 3-4 fois moins que ce que c'était il y a 10 ou 12 ans quand on devait les importer du Japon et où il n'y avait pas d'autre solution à l'époque. Maybe interesting for you to know as well, my first real aquascape aquarium was size of, I think it was 200 liter. It was Iwagumi with the Dragonstone and with the HC, Hemianthus Cuba, and I have very soft tap water. And I have made the mistake, I haven't measured the hardness of the water, so because of the soil the hardness dropped to 0 and all the Hemianthus Cuba died, like in this aquarium. I discovered then why. Okay, I made a mistake, I bought some minerals to increase the hardness, and then I replanted all the aquarium with Glossostigma. And I tried Glossostigma before, without soil, without this special fertilizer, and it always was growing like upwards, never growing like a carpet. But in this aquarium, for the first time, I had a carpet of Glossostigma. I was first very happy to achieve this result, and after 1 month I had to cut the Glossostigma every week to keep it low. It was growing this much every week, or every 2 weeks this much, and I had to cut it. And after this I started to hate Glossostigma because it is growing too fast. Now I use Marsilia, it's more comfortable. Donc il explique sa première expérience quand il a voulu développer, enfin mettre un aquarium en route et développer le principe évidemment des plantes engazonnantes à l'avant. Il avait choisi une variété d'Hemianthus Cuba, qui était une belle plante, qui s'était bien développée les premières semaines, mais il n'a pas fait attention à la dureté, le cage. Il s'est retrouvé à 0 cage, et le fait d'avoir 0 cage, toutes ces Hemianthus sont mortes, donc là il a dit bon bah je vais changer, ça marche pas. Il a mis des Glossostigma, et en même temps qu'il a mis les Glossostigma avec du substrat comme ça et qu'il a pris la peine de rajouter des sels minéraux, il s'est retrouvé avec des Glossostigma qu'il ne savait pas garder avant, qu'il devait couper toutes les semaines. Donc après un mois ou un mois et demi, il a décidé d'enlever toutes les Glossostigma parce que c'était trop de boulot de les couper toutes les semaines. Now I'm using the small Anubias petite, which is the smallest Anubias, and never plant the Anubias directly in the substrate, because this rhizome, where the plants, the leaves come from, should be always above the substrate. In nature you can find Anubias in very fast flowing mountain streams, and it is always attached to wood or to rock. So when using an aquarium, the correct way to use Anubias is to attach to rock or to wood, or simply to put somewhere in between, and then it will grow or attach by itself. So I simply put it in the gap between the rock and the wood. Donc là il explique que c'est l'Anubia Nana Mini, donc c'est une toute petite variété d'Anubia. Important, donc c'est une plante au départ qu'on voit dans le milieu naturel, surtout sur des roches, sur des racines, pour ainsi dire jamais dans du substrat. Et alors quand on regarde la racine, on a évidemment la partie fil en dessous, donc en dessous du rhizome, si je peux l'appeler comme ça, et la tige doit bien rester au-dessus du substrat. Si elle est mise en substrat, elle a tendance à se décomposer. Donc que la partie inférieure. Alors, il parlait tout à l'heure du substrat, et ici il faut les mettre dans le substrat, simplement un peu les maintenir en place, sans plus. Elles vont de toute façon s'accrocher d'elles-mêmes après sur les racines et sur les pierres.
Okay, now for the bigger anubias, I will need some stones to attach it to the stones because there is no gaps between the stones where I can push it inside. So, yeah, what kind of stones should I use? So this would be the perfect size. Ja. Maybe I will go and get one more stone. Oh, there was. Or did I use this stone? Okay, I used it in the aquarium. So Yeah. I'll get one more stone and crush it. Là, il va maintenant montrer comment attacher les anubias sur les roches. Donc, il est parti chercher une roche. So to attach big anubias to a piece of rock, use a zip tie, wrap it around the rock, and then secure it, or tighten the belt. Voilà, donc là, l'anubia avec un colson directement sur la roche. Voilà. I'll use some more banana. Put this in first. Là, one more. One more, okay. Where to use it? On the wood. I can also use the glue. I can also use the glue to attach the anubias to the rock, but I like to show you a different technique. Ouais, donc là, il explique qu'on peut coller les anubias de la même manière qu'on l'a fait pour la mousse. Là, le but, évidemment, c'est de vous montrer différentes possibilités, différents moyens de le faire. L'avantage, évidemment, des roches, c'est que pour les tailler, on peut encore assez facilement les retirer, faire une taille, puis les remettre. Ce qui est plus compliqué quand c'est collé sur le bois, bien sûr. The good thing is using the same type of rock is even it is less likely that they will become visible at any time, but if they will become visible, they will not disturb because they still look the same. Oui, donc là, il conseille évidemment d'utiliser le même type de roche, même si on ne les voit pas beaucoup. Le peu qu'elles seraient visibles, ça a toujours une apparence plus naturelle que d'avoir autre chose en couleur ou en type de roche que ce qui est utilisé pour le reste du décor. Et pourtant, c'est tout simple. Hein. What do you do when you don't do aquascaping? You work in the garden? I don't have a garden, but maybe if I would have one, I would spend, of course, some time in the garden. I do a lot of sports outside, mountain biking. I also like
nature landscape photography. Nice. So stand up very early in the morning, as long as it is still dark outside, then go to a nice spot and try to capture the sunrise. You have only 10 to 15 minutes for this. Otherwise, the sky becomes too light. Yeah. So just 10 or 15 minutes when the sun comes, or the sun is even underneath the horizon, but there is already some sunlight coloring the white things, the clouds. Yes. Là, je demandais ce qu'il faisait quand il jouait pas dans l'aquascaping. Et alors il dit qu'il aime bien la photo, des belles photos de lever du soleil. You will have space to use those ones? It's in the middle area. I especially kept this area free, so we can put it there. But I could also take it down and attach it to a stone. Yeah. So I will see if it fits with the wood, if not. But I'm more likely to take it from the wood because it's different type of wood in the aquarium. Au départ, le but c'était d'utiliser la racine avec la plante dessus, mais finalement, comme c'est pas le même type de bois que la racine qui est dedans, il va vraisemblablement l'enlever et le coller sur une roche pour venir le mettre sur la partie centrale. My initial idea was to use this one, the aqua decor from Tropical, because the fern is already attached to the wood, and I'm a lazy guy, so I have to put it inside and the job is done. But now I see the wood doesn't match, this wood doesn't match the other wood, and the space is also very limited, so I will take it from the wood, clean some remaining rock wool. There are also some lazy guys who prepared this. They haven't removed all the rock wool. Tell them. Will not pay this plant. Okay, now I will take this in a little bit bigger stone, put it on top. Same way. Same way, then use again zip tie, maybe use 2 or 3 zip ties to make it secure. These lamps are horrible. Trust me. I already spent yesterday the whole day and the day before also. Oui, il n'apprécie pas beaucoup l'éclairage des paraboles. Get some with LED. Much better. More expensive. Yeah. No, I don't think so. Jean-François says that you look more beautiful under that light. You would like to change? You want to stand here? You are the specialist. Okay. This fern is already very big, but this is in very nice condition. Sometimes the fern is not so nice condition. You have the leaves with a little bit, not a little bit, a lot of brown and some dark spots. In this case I cut off all the leaves. And I recommend you once in a year to cut off all the leaves from the fern. This will prevent the fern from the fern disease because they grow very, very dense. And they grow so dense that the water can't flow through it. And then there is some excessive sediment, and then the fern starts melting and the fern die. So from time to time you have to cut off all the leaves. This will increase the growth and it will grow more compact and more nice. Donc là il explique qu'il arrive quelquefois c'est de la fougère, hein. Donc ça c'est Microsorium trident qu'il utilise là, donc c'est une fougère de Java, il en existe différentes formes. Quelquefois elle arrive avec des feuilles un peu jaunes, un peu brunes, donc il dit quand c'est le cas c'est pas un souci, on coupe toutes les feuilles, on laisse que les racines, ça redémarre très vite. Et dans tous les cas de figure, il conseille une fois par an de couper absolument toutes les feuilles, histoire de permettre, donc quand on coupe pas les feuilles, il explique que
il n'y a plus de circulation ou très peu de circulation d'eau qui arrive au niveau de la base de la plante, au niveau des racines. Les sédiments s'y déposent et elle peut à ce moment-là commencer à se décomposer. Donc c'est conseillé une fois par an de couper absolument toutes les feuilles. Elle redémarre très vite, elle pousse beaucoup plus compacte à ce moment-là. Donc, you need a second one. For example, this one you can see. Voilà, là on voit mieux, Not so nice. les feuilles sont moins belles, donc là elle va vraisemblablement tout couper, l'attacher ou en tout cas couper le plus gros. Et dans quelques semaines, eh bien, on a de retour quelque chose qui pousse très clair, très compact. So now the official time of the shop is over. Yes. So this is now a VIP event only for you. But we are almost done. I think maybe 15 minutes. Je pense qu'encore un petit quart d'heure et c'est fini. In the big aquarium we have used the same plant but we cut off all the leaves. Dans le plus grand aquarium qu'on a mis en route vendredi, donc celui qui se trouve là-bas tout à fait à droite, dans lequel il y a des scalaires et des cardinalis, on a fait la même chose, mais maintenant on ne les voit plus puisqu'il a coupé toutes les feuilles, il n'y a plus que les racines, donc c'est tout de suite nettement moins gracieux. Normally I doesn't need to spray the plants because I work very fast. This aquarium took me a little bit longer than I expected. Also those lamps are creating so much heat that a lot of water evaporates here. Trust me, I'm sweating. And the plants need some water. So keep a spray bottle nearby so you can keep your plants wet. Spray them from time to time when you're working. Better to spray more often than too little. Donc là, il explique que ça a pris un peu plus de temps que ce qu'il avait prévu. Puis avec les lampes qui chauffent énormément ici au-dessus, les plantes sèchent plus vite que la normale aussi. Donc il ne faut pas hésiter à les vaporiser de temps en temps pour qu'elles ne sèchent pas. Okay, now only stem plants remaining. Yeah. I will start with the smaller one, which is the Rotala green. And from the shape of the leaf, I see that it is 100% immersed growth. So they are round shape. And when they transform to submerged growth, they will come longer and become very thin and green. And they will grow very compact. And if the lighting is intense enough, they will even start crawling like this to the middle ground area. Donc là, elle explique, c'est le rotala verte. On voit la forme de la feuille. Maintenant que c'est une plante qui a bien été donc cultivée hors eau. Donc, comme on expliquait tout à l'heure, la base dans l'eau et puis chaque jour, ils ajoutent de l'eau et des nutriments. Le fait de la mettre dans l'aquarium, donc tout à fait immergée, maintenant ça va changer un peu la forme des feuilles, elles vont s'allonger un peu, s'aplatir un peu. Donc dans mon avis, ça c'est quelque chose. How much time you think it takes to have that change like that on the leaves? Question of a week or more? They change immediately. The new growth is already submerged, so within 2 weeks you will see a lot of the new growth. Ouais, donc d'ici déjà, il pense 15 jours, la forme de la plante quelque part change, hein, la forme de la feuille change de par le fait qu'elle pousse évidemment sous l'eau. So the best is to divide the pot into smaller portions and always use like 3 or 4 stems at once. Of course less is better, but it means more work. But never use too many stems at once because then happens the same as with the fern. When they are too dense, they will start to die. Donc là, il explique qu'il faut bien éclater le pot, façon de parler, c'est-à-dire séparer, pas planter des gros bouquets comme on les voit là.
Sinon, on a le même problème qu'avec les microsoriums tout à l'heure. Avec un bouquet trop dense, la plante ne respire plus et elle commence à mourir et se décomposer. Donc, 3-4 tiges, je conseille de mettre ensemble. Et au plus on les sépare, au mieux c'est. This one now looks completely different than if you look like when it transforms to submerged growth. When it transforms to submerged growth, it will be violet, very strong color and very dense growth. So now you see like 3 centimeters between the leaves, and when it transforms to submerged growth, the distance between the leaves will be just 1 or 2 millimeters. What makes the color getting violet? Is it the light? Is it the iron? Is it the elements in the water? Or it's a combination of... I think it is a mix of everything. Of course is the iron in the water, which is required for the coloration. But the iron for the red color is like carotene for our skin. To get the sun brown, and of course you need the strong light and special light color for the plants to have the need to get like a sun blocker. Donc là, je vais poser là. Donc il explique tout d'abord qu'on a la forme de la plante va changer tout à fait par rapport à ce qu'elle sera par la suite. Ici, on a à peu près 3-4 cm entre les feuilles le long de la tige. Le fait de la placer en immergé comme ça, on va avoir 3-4 mm seulement entre les feuilles le long des tiges, et elle change complètement de couleur, elle devient un peu rouge-violette sur le dessus, et c'est lié en partie à la base nutritive et au fer qu'elle va retrouver dans l'eau, avec l'éclairage bien sûr. And also the stem of the plant itself will become like 4 times thick, will become very thick. Et donc la tige va aussi devenir beaucoup plus large et beaucoup plus épaisse, 3-4 fois plus épaisse que ce qu'elle est maintenant. This plant is called Hygrophila hyporidoides, and it is like a compact version of the Hygrophila aromatica, and if you smell, it smells very well. C'est une plante qui sent bon. En fait, c'est une plante un peu dérivée de l'Hygrophila. How do you say Hygrophila? Hyporides, ça ressemble à l'hygrophila qui est en fait l'hygrophila aromatica, mais c'est vrai que c'est une plante qui sent bon. Bon, on dirait que ça se termine. Finish. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, nous, on va faire ça, on va pas vous retenir plus longtemps, on va le mettre en eau, et pour ceux que ça intéresse, dans les semaines à venir, ils peuvent venir le voir, il va rester dans le magasin et en eau pour voir le développement dans les semaines et les mois qui viennent. On fera des photos, on le mettra sur le site aussi, donc le but c'est de pouvoir un petit peu voir l'évolution. Alors moi je voudrais remercier par l'occasion la société JBL, donc Jean-François qui s'est joint à nous tout ce week-end et qui nous a aidé à organiser ce week-end, hein. Donc on a fait ça ensemble. Ça a été l'occasion évidemment de présenter aussi la nouvelle gamme de JBL, qui font des très bons produits, toute une nouvelle gamme pour l'aquascaping qui est développée maintenant. Et donc voilà, sans eux, on serait peut-être pas en train de réaliser ça aujourd'hui.